Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma collection de pins Hard Rock Café. Donc je vais vous présenter ça tout de suite maintenant. Je vous avais fait la première partie il y a une semaine de cela. Donc si vous voulez aller voir, je vous ai présenté ma première valisette avec mes lanières. Donc là maintenant je vais vous présenter ma deuxième valisette. Alors c'est parti. Alors c'est parti pour la deuxième valisette. Alors il faut savoir que ça c'est ma valisette préférée. Pour quelle raison? Parce que c'est la ville où je possède le plus des pins Hard Rock Café. Et c'est aussi la ville que j'affectionne énormément. Si les gens me connaissent et me suivent un petit peu, ils savent que ma ville préférée c'est Las Vegas, aux États-Unis, au Nevada, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je vais vous présenter tous les pins que je possède de cette ville, que j'ai dans cette valisette, et je vous présenterai les autres que j'ai dans une petite vitrine en forme de guitare. Alors c'est parti. Alors là nous avons un petit pins de 2000. Alors celui-là il est assez ancien, il est de 2001. Je l'ai eu l'année passée à Las Vegas dans un marché, dans une brocante. Je suis très content de pouvoir le posséder. Là nous avons avec un petit taureau. Celui-là avec bien sûr tout ce qui représente la ville de Las Vegas. La guitare normale. Le Welcome to Las Vegas avec le strip, le Welcome to Fabulous Las Vegas que je trouve magnifique, les cactus bien sûr parce que c'est dans le Nevada se trouve dans le désert, et Las Vegas, le logo normal, et là nous avons celui de l'hôtel car il y a trois, alors il y a un hôtel, un café qui se trouve à côté de l'hôtel et un autre café qui se trouve sur le strip. Le strip c'est la rue principale de Las Vegas. Là, nous en avons d'autres. Ça, c'est des jeux de loto, des choses comme ça. Ça, je ne saurais pas vous dire à quoi ressemble celui-là, mais bon, je me suis dit, c'est bien de l'avoir pour la collection. La Push Button for Rock de 2009. Une pomme. Celui-là, il est assez sympa. Je trouve que la forme de la guitare est assez sympa. Bien sûr, ce qui se représente les jeux avec les bandits manchots. Là, avec les palmiers, les piscines. Ils font toujours un pin sur la Gay Pride et tout. Alors là, bien sûr, j'ai celui de Las Vegas. Là, un petit pin avec des petits strass que je trouve très joli. Celui-là, avec un ballon de basket. Hop, hop. Les jeux de Keno. Bon, celui-là, rien de bien particulier. Un autre qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin. Voilà. Celui-là, il est du Hard Rock Hotel, avec bien sûr les petites voitures que l'on trouve là-bas, celle d'Elvis. Là, les motos. Hop, hop. Certains sont marqués The Strip et d'autres sont marqués juste Las Vegas, même s'ils viennent du Strip. Ce que je trouve un peu dommage, car pour différencier, ça aurait été sympa qu'ils marquent The Strip quand tu les achètes sur celui du Strip et uniquement Las Vegas original pour celui qui se trouve en dehors du Strip. Là, avec le drapeau et avec la carte des États-Unis et le drapeau. Et ceux-là, ce sont des petits verres avec des jetons, des dés, des cartes. Là, bien sûr, les verres à cocktail avec les froufrous, parce que c'est aussi une ville où il y a énormément de spectacles. Et celui-là, un papillon. Là, encore une moto. Bien sûr, pour représenter le hard rock, la batterie, une cassette. Là, nous en avons un de l'hôtel avec la Statue de la Liberté que je trouve très sympathique. Là, nous en avons deux. Je les ai pris ceux-là pour la couleur, surtout, parce que le rose et le violet sont deux couleurs que j'aime beaucoup, surtout le rose, le fuchsia. Donc voilà. Là, hop là, pardon si je vous ai bousculé. Et là, nous avons un petit verre à cocktail. Et là, c'est de 2011. Certains ont les années, mais pas tous. Un autre papillon. Là, nous avons la petite dame avec les froufrous et tout ça, et le chien, que je trouve magnifique. Un jeton avec un joker et tout. Voilà, avec le yin et le yang. Très sympathique. Là, c'est une série qu'ils ont fait sur les animaux de la mer et tout ça. Donc, pourquoi pas l'avoir.
la petite danseuse de pole dance, l'aigle qui est l'emblème des États-Unis, et bien sûr, ça c'est pour les Just Married, c'est un pins qu'ils font parce que comme la plupart de vous tous, vous devez savoir qu'à Las Vegas, on peut se marier en 40 minutes. Alors bien sûr, ils en ont fait plusieurs de ces pins. Là, nous avons un Hard Rock Café See the Show All is One, très joli aussi. Là, une petite plaque toute simple. Là, ça représente les tours qui se trouvent à Las Vegas. Un autre pins de la Gay Pride, celui-là c'est de 2011 avec un petit ours et le petit drapeau Rainbow. Et un autre pins Just Married, celui-là vient du premier Hard Rock Café, non pas celui qui se trouve sur le strip. Quand c'est marqué The Original, ce qui vient du premier Hard Rock Café. Comme celui-là, il vient du strip parce que c'est marqué The Strip. Et bien sûr, là, les roses, les dés, les deux guitares, bien sûr, ce qui représente toujours le Hard Rock Café. Le Hard Rock, ce sont les guitares. Et voilà. Là, on en a un avec un dragon. Celui-là avec le drapeau anglais. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est bien de l'hôtel, celui-là. Là, ça fait comme un petit jeu de Monopoly, avec les maisons et tout ça, la voiture. Là, ça représente des cymbales de batterie. Là, encore un autre pin Just Married. Et ici, encore un. Ça, c'est Las Vegas Hard Rock Café Live. Parce qu'ils font aussi des concerts dans les Hard Rock Café, donc ils en ont fait un pins. Le bandit manchot. Une planche de surf. Bien que c'est pas à Las Vegas qu'on va faire du surf. Mais bon, dans certains hôtels, on a la possibilité de faire ça dans les piscines. À Las Vegas, ils sont fous, on fait de tout. Celui-là, je le trouve très sympathique. Car on l'ouvre. Et qu'est-ce que ça fait? Un petit piano. Il est aimanté et tout. Je le trouve très sympathique celui-là. Celui-là, zébré avec sa petite anse. Là. Voilà. Là, un autre. Avec des dés. Des cartes et tout ça. Là, avec des jetons. Et celui-là, c'est le logo normal. Mais je le trouve très sympathique parce qu'ils ont mis une petite chaussure. Car c'est la ville des shows et tout. Avec les pianos. Voilà. Là, nous en avons un avec des cartes. Encore avec des cartes, des dés, enfin tout ce qui correspond à la ville du jeu. Là, Las Vegas The Strip. Très joli. Celui-là aussi, je le trouve très sympathique. Là, encore une plaque Getting from Las Vegas, Nevada. Et celui-là, les amis, c'est un pin qui m'a coûté un petit peu cher. Je crois que de ceux de Las Vegas, c'est celui qui m'a coûté le plus cher, m'a coûté $20, ce qui fait à peu près 21-22 euros. Parce qu'on l'ouvre et dedans, on y trouve une guitare. C'est sa mallette. Très joli. Là, nous avons un petit koala. Un autre qu'ils ont fait pour la Pride. Et là, un jeton avec des pandas. Très original aussi. Donc, on poursuit cette série sur Las Vegas avec les chapeaux de cow-boy, les moustaches. Ouais. Là, un autre pins qui s'ouvre aussi, avec dedans une guitare que je trouve aussi très magnifique. J'aime bien ce genre de pins, vraiment. Là, c'est la guitare normale avec le Just Married, encore un autre. Bien sûr, le bandit manchot. Là, ils en avaient fait un pour chaque mois de l'année. Bon, malheureusement, je ne possède pas tous les mois de l'année parce que bien sûr, moi, je n'ai pas cette possibilité d'aller tous les mois me les chercher, mais avec une petite abeille. Là, avec des squelettes. Ici, le hamburger, une grande tour, un petit martien. C'est aussi des pins qu'ils aiment bien faire. Là, nous avons les guitares avec des jeux de cartes et le jeton. Là, un autre pins de la Saint-Valentin que je trouve très joli qui s'ouvre comme ceci. Et là, nous avons un pins pour les 40 ans du Hard Rock Café. Car le premier Hard Rock Café a été ouvert en 1971 à Londres. Il faut savoir que c'est une chaîne
anglaise. Tout le monde pense que c'est américain, mais c'est anglais. Le premier s'est ouvert à Londres en 1971. Là, nous en avons un pour Happy Birthday avec des petits ballons et tout, très sympathique. Là, une petite roqueuse. Là, nous avons un petit ours avec, en tatouage, il a le drapeau arc-en-ciel de Las Vegas, toujours. Et là, le drapeau américain avec l'emblème qui est l'aigle, qui est très joli. Et bien sûr, il ne pouvait pas ne pas faire des pins sur Elvis, parce que Elvis est l'emblème un peu de Las Vegas. Voilà, là j'en possède deux. Là, nous avons un petit but, un jukebox, et bien sûr, le pins normal qu'ils font un peu dans toutes les villes, et un dragon. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est la petite lanterne d'Aladin. Celui-là, c'est un monument, enfin, c'est une statue qui se trouve à Fremont Street, qui est le premier quartier qui s'est ouvert à Las Vegas. Et ils l'ont représenté en pins. Le hamburger, bien sûr. Celui-là, c'est le pins qu'ils ont fait pour Noël. Et quand on l'ouvre, hop, ils l'ont fait pour la nouvelle année, pas Noël, nouvelle année. Là, un petit pizza avec un petit perroquet, très joli. La série que j'ai fait, que j'affectionne, voilà, ils en ont fait deux. Un qui se trouve, celui du strip, et ça c'est celui du Hard Rock Café The Original. Un autre avec une petite roqueuse et tout ça. Là, nous avons celui que je fais une des séries avec, cette fois-ci, c'est avec le drapeau de Las Vegas. L'autre série que je fais, les timbres, très joli. Là, nous avons la grande roue, car il y a une grande roue à Las Vegas. Celui-là, il est très très joli. Je l'aime bien. Regardez, hop, on l'ouvre. Et un petit dragon sort. Magnifique celui-là. Celui-là, je l'ai eu sur internet grâce à un copain. C'est le strip avec tous les monuments principaux de Las Vegas. Nous avons le Luxor. Là, nous avons le Bellagio, pour ceux qui connaissent. C'est là où a été tourné le film Ocean's 11. Le Paris, avec sa montgolfière et sa tour Eiffel. Celui-là, je ne saurais pas vous dire lequel c'est. Je crois que ça va être le Caesar Palace, si je ne me trompe pas. Et là, nous avons le Cowboy de Fremont Street, qui est le premier quartier, comme je vous ai dit, de Las Vegas. Là, celui-là, c'est de l'hôtel. Alors, c'est pour la Saint-Patrick, parce qu'ils font toujours, chaque année, un pins pour la Saint-Patrick. Dream, Little Dream, très joli. Là, avec un cosmonaute. Un petit panda. Un petit poisson un peu chelou, on va dire. Et une fille qui fait la fête. Là, bon, je ne saurais pas dire plus que ça. Celui-là, je ne saurais pas vous dire du tout ce que c'est, mais je l'ai pris parce que je le trouvais joli. Là, ça représente les hôtels de Las Vegas avec une petite dame dénudée qui a aussi beaucoup de stripteaseuses, choses comme ça à Las Vegas. Et bien sûr, toujours ce qui représente le jeu avec les cartes, la roulette, les dés et les jetons. Et celui-là, je l'ai pris parce que je le trouvais joli, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut représenter. Alors, cette série-là, je la trouve très sympathique. Ça représente le pic, le cœur, le carreau et le trèfle avec des dames, hop, les drapeaux américains. Je la trouve très, très jolie comme série. Le World Burger, que je vous ai montré avant, et j'essaie d'en faire un peu la série, si j'y arrive. Là, bien sûr, nous avons le verre avec les jetons, les dés et tout ça. Les bottes pour les danseuses. Ça, ce qui représente l'œil, ça représente un peu tout ce qui est chaud et tout ça. Nous avons les cartes, la roulette, piqueur, carreau, trèfle. Comme ici, nous avons le pic, le cœur et le trèfle. Il nous manque juste le carreau. Ah si, non, ils l'ont mis en bas, juste là. Là, nous avons un tapis de jeu. Celui-là, assez sympathique avec les têtes de mort.
tout. Là, avec les jetons, les cartes, tout ça c'est sur les jeux. Le World Burger. Celui-là aussi, c'est pour le 4 juillet, ils en ont fait aussi une série. Alors j'ai essayé d'en avoir quelques-uns. Et ceux-là, je les aime bien aussi. Si on les met côte à côte, ça fait un petit puzzle. Et ça représente les hôtels de Las Vegas, avec le Hard Rock Café. Là, nous avons le Link, le Stratosphere. Le Stratosphere est l'hôtel où je loge la plupart du temps à Las Vegas, car j'adore cet hôtel. Et tout en haut de l'hôtel, il y a des manèges qui tournent au-dessus du vide. C'est vraiment très spécial. Et là encore des hôtels avec l'Excalibur, le Welcome to Las Vegas. Voilà. Et là, on finit cette série sur Las Vegas avec... Ça, c'est un attrape-rêve. Ce truc des Indiens, car les Indiens, ça vient surtout des États-Unis. Là, nous avons un œil. Je ne saurais pas vous dire ce que ça représente exactement, mais bon, c'est un œil. Une petite libellule. Ça, c'est pour le printemps. Là, une golfeuse. Très sympathique. Un hippocampe. Très sympathique. Une autre des séries que je fais, ce sont les notes de musique. Et bien sûr, les cartes et les dés. Et le drapeau américain. Et un autre avec le drapeau américain et le Welcome to Fabulous Las Vegas. Voilà pour cette série sur Las Vegas. Cette valisette, là nous avons des pins de Saint-Martin, qui est une ville dans les Caraïbes, à 1 heure de la Guadeloupe en avion. C'est là où les avions atterrissent pratiquement sur la plage. Pour ceux qui veulent se référer à ça. Bon, là nous avons une petite... une habitante locale de là-bas. La Welcome to Saint-Martin, avec l'hôtel, un canon et le pélican, car ce sont les emblèmes de Saint-Martin. Là, nous avons la petite dame, la petite habitante de Saint-Martin avec les palmiers, le drapeau, le pélican, le drapeau de Saint-Martin, que celui-là m'a été ramené par un ami. Et là, nous avons la plage avec les avions qui atterrissent pratiquement, qui nous volent au-dessus. Pratiquement, si on fait comme ça, en levant le bras, on arriverait presque à les toucher. Bon, on ne les touche pas, bien sûr, parce qu'il y a quand même des trucs de sécurité, mais on arriverait presque à les toucher. Le petit avion qui bouge. Bien sûr, la plaque de voiture. Et pour terminer, pour le 5e anniversaire du Hard Rock Café de Saint-Martin, le canon avec le pélican. Voilà pour cette deuxième valisette et cette deuxième partie de collection. Donc on va se retrouver pour la troisième partie. Donc je vous dis à bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un like, des pouces, tout ce que vous voulez. Et vous me dites ce que vous en avez pensé, quel est le pin que vous avez préféré, de la ville ou de la série. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.